Próxima paragem, Parada. Boum dia, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog, 4e réveil dans la ville de Porto. Mais nous ne sommes pas à Porto actuellement, nous sommes à Penafiel, mais très rapidement permettez-moi de me présenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Ben et nous sommes en direct du Portugal chaque jour sur ma chaîne YouTube, car oui, je poste une vidéo par jour en direct du Portugal. Donc si jamais vous tombez un petit peu par hasard sur cette chaîne et que le contenu vous plaît, n'hésitez pas pour m'encourager à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Merci beaucoup. Muito obrigado, comme on dit ici. Et surtout, si vous voulez suivre en live mes aventures comme si vous y étiez bien avant mes vidéos YouTube, ça se passe sur mon compte Instagram Ben & Co. Je vous conseille de me rajouter, car tous les jours je poste du contenu qui vient compléter et enrichir le contenu YouTube. Et j'en profite pour remercier le sponsor officiel de cette aventure au Portugal, qui est Cambly, une application et un site qui vous permet d'apprendre ou bien d'approfondir votre apprentissage de l'anglais. Tout est dans la barre de description. Je vous fais le topo très rapide. Je suis avec mon ami Paul, que je ne présente plus puisque vous le connaissez depuis la Turquie. Puis vous l'avez vu, c'était il y a 2 jours, oui, puisque hier j'étais à Guimarães, quand on a fait notre petit sunset qui était très sympa, où j'ai perdu les rushs de son, malheureusement. Ah oui. Donc on te voit juste faire on me voit que cacter. Voilà, et bon, moi bah, voici ma voix. La voilà, ta voix. C'est la même qu'en Turquie. Et donc du coup, aujourd'hui j'ai décidé de faire une petite journée plus relax. Pourquoi? J'étais pas censé rester à Porto. À la base, aujourd'hui je voulais aller visiter la ville de Braga. Mais il y a quelques-uns parmi vous qui m'ont écrit sur Instagram et qui m'ont dit: Ben, ce soir il y a un match du FC Porto. J'adore le foot et c'est vrai qu'en voyage, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'aller dans des stades pour aller voir un petit peu l'ambiance. Je me souviens, je l'ai fait en Colombie, à Medellín. J'étais rentré dans un stade, j'avais tâté un peu l'ambiance, c'était génial. Et c'est vrai que de temps en temps, en voyage, j'aime bien faire ça pour voir les autres stades, les autres ambiances, comment ça peut se passer un peu à l'étranger. Donc j'avais pas pu le faire en Turquie malheureusement à cause de la pandémie. Mais là, j'en ai profité, j'ai regardé les prix, j'ai vu que c'était pas trop cher. Donc je voulais pas me pressé, etc. J'ai trouvé une petite destination pas trop loin, sous les conseils d'un abonné, qui est Penafiel, où nous sommes aujourd'hui. Donc j'ai proposé à Paul de venir. Penafiel, pardon. Penafiel. Ouais, ouais. Penafiel. C'est quoi, à 52 minutes en train. Oui. 2,50 € le ticket, si je ne m'abuse. Et donc là, on vient de sortir de la gare et on se dirige pour aller au centre-ville. Voilà, un petit peu de marche au soleil. Ça fait je du vois bien. rien, moi. Ouais, c'est top. Alors le ouais. Portugal jusqu'à maintenant? Ah bah super, moi je suis très content. C'était pas la première fois, mais non, mais ouais, cool, sympa. Bonne surprise. C'est pas aussi des paysans que d'autres endroits, mais c'est une bonne valeur sûre et c'est proche de la France en avion, donc parfait. Nous venons de trouver un petit bâtiment ancien entouré de vignes. Nous sommes dans la région du Porto, donc vieille église. Bon, je sais pas si elle est de 1938, c'est l'autre bâtiment certainement. C'est écrit 1938, mais je sais pas. Quel bâtiment ça concerne, je sais pas. Mais ouais, c'est mignon. C'est ça qui est bien dans Attention. l'exploration sans plan. C'est qu'on tombe sur des endroits auxquels on n'aurait pas pensé. Donc Ouais. là, voilà. On n'a pas encore la vue sur la vallée, mais je pense Non, que ça va être sympa. Bah, on est en train de grimper, donc je pense qu'une fois en haut, à mon avis, ce sera assez sympa. Mais donc voilà, des vignes, parce que nous sommes dans une région viticole et du Porto. Bah, enfin, on parle toujours du Porto, mais le Portugal a beaucoup d'autres vins. Hein. Ouais, il n'y a pas que le Porto. Notamment le Vinho Verde, si je le prononce bien. Le vin vert, littéralement, facile à comprendre, qui est en fait un vin blanc très... Je crois que c'est très jeune, ils prennent les raisins assez jeunes. Mais faudrait que je vérifie. Je sais pas, je suis pas assez bon pour ça, mais par contre, celui que j'ai goûté hier à Guimarães, là, quand j'ai rencontré des Portugais avec qui j'étais attablé, j'avais un vin blanc pétillant qui était absolument délicieux. Un vin de table, hein, et comme quoi... Ah, mais de table et pétillant, très bon, hein, ouais, ouais. très bon. Bah nous on continue hein, à faire les jambes. Ah d'ailleurs tu sais... Nous c'est la montée hein. C'est ça. Nous sommes sur ce qui semble être la place principale de Penafiel, avec en face un bâtiment qui ressemble un peu à une mairie, je trouve. Ce qui m'étonnerait pas, puisque juste en face, nous avons l'église. Et c'est vrai qu'en général, les mairies sont jamais très éloignées des églises. Hein. C'est très sympa. Et puis ça a pas l'air d'être très touristique surtout.
Et bon appétit, chat. Nous avons atterri dans une cantine portugaise, une churrasqueira portuguesa. Donc churrasco, c'est la viande grillée avec les frites obligées, la francesinha. Muito obrigado. Alors ça, là, ce que vous voyez, les olives, le pain, les saucisses et puis les petits beignets, quand on vous met ça sur la table, c'est payant. C'est pas offert avec le plat que vous prenez. C'est payant. Donc Polo, il nous a pris une francesinha classica, hein, et moi j'ai pris une francesinha au poulet. Et donc, alors la coutume, on me l'a dit cette fois, c'est de tremper les frites dans la sauce. Tu mets les frites tout autour comme ça et tu manges ça comme ça en fait. C'est la coutume. Vous savez que parfois il y avait un petit... pour la sauce, tu pouvais pas faire la sauce toi-même. Là non, c'est comme ça apparemment. C'est ce qu'un Portugais m'a dit. Voilà. Bon ben, bon appétit. C'est toi qui m'as tenté et j'étais parti pour l'assiette du sportif, mais je sais pas, ça m'a tenté de m'en refaire une deuxième. Ouais, en fait c'est vrai que c'est quand même assez gras parce que t'as le fromage, t'as les frites et c'est assez costaud quoi. Bon, c'est pas tous les jours. Hein. Le meilleur kebab d'Istanbul ensemble. Ouais. Et là on s'est fait le... Alors là j'ai vraiment l'impression qu'on est dans la rue principale de la ville. Et qui est vraiment très jolie hein, en termes d'architecture. Regardez les édifices. L'église en face. Magnifique. Puis c'est assez relax hein. Me ajuda por favor. C'est la première fois, muito obrigado, que je fais de overboard. Trottinette électrique je connais. Overboard. Et putain mais faut être super stable là. Muito obrigado. Il est mignon. Oh la vache. Oh là. É difficile hein para fazer um pouco. Pra mim não, eu já tô habituada. Si, porque... Oh la vache. Mais comment... Ah oui d'accord, ok. Oh ça, on s'habitue vite hein. Mais par contre pour tourner à droite et à gauche c'est pas facile hein. Et mais je sens que je vais me ramasser. Je tourne en rond sans le vouloir en fait. Mais ajuda un pouquinho. Oh, obrigado. Je vais le suivre comme ça là. En fait, je pense que pour commencer, c'est bien d'avoir quelqu'un qui t'aide un petit peu comme ça. Ouais. Regarde droite, gauche, droite. C'est un peu comme au ski. Desculpa, entendi. Ah, muito obrigado, il est très gentil. Muito obrigado. Il est vraiment gentil hein. Ouais, ouais. Tout ne peut pas être une réussite, hein, j'ai envie de dire. Il y a un début à tout. Il y a un début à tout, exactement. Alors ça c'est quand même exceptionnel parce que pour une aussi petite ville, ils ont un système de machines à kebab et d'hamburgers et compagnie. Donc en fait tu choisis, tu tapes ton code et ça te prépare ton kebab ou ta gaufre ou ton hamburger. C'est assez surprenant de voir ça dans une petite ville en fait. Tu m'aurais dit à Porto, j'aurais dit bon c'est une grande ville. Mais là on est dans une toute petite ville quoi. D'avoir un distributeur, alors on a un distributeur classique hein, de boissons, de café. Mais alors de bouffe comme ça, c'est... Il manque un truc, hein. Je sais pas si t'as remarqué, il manque la pastéis de nata. C'est vrai ça. Les petites ruelles de la ville sont vraiment très sympas. Hein. Bon, on commence à être habitué maintenant après presque une semaine ici au Portugal, mais j'adore ces petites ruelles, ces petites places, ces églises. Et regardez celle-là, comment elle est jolie. Elle me fait penser à l'église qui est située dans la Rua Santa Catarina à Porto, avec plein de carreaux, architecture typique hein, d'ici. Elle est superbe. Les faïences. Les faïences, merci Polo. Ça s'appelle les azulejos. Azulejos, voilà, j'avais plus le mot en tête. C'est super joli. Merci d'apporter ta science aujourd'hui, Paul. Alors on vadrouille de place en place là hein. Et j'ai l'impression que là pour le coup
On est vraiment tombé. Alors je peux pas dire dans le centre-ville parce que j'avais l'impression que le vrai centre-ville c'était là où nous étions tout à l'heure, sur la route principale. Mais là on est tombé sur le monument en fait qu'on voyait tout en bas depuis la gare des trains. Cette fameuse église de Penafiel. Et d'ailleurs on voit là-bas les inscriptions. C'est écrit Augusto Penafiel. Ce qui signifie I love Penafiel. J'aime Penafiel. C'est bien qu'il est mis en portugais. À chaque fois, ils le mettent dans oui, la langue ouais. en anglais. Ouais, c'est vrai, c'est pas bête. Souvent dans les endroits, c'est écrit en anglais avec le I love. Et là, ils l'ont mis en portugais. En tout cas, elle est super jolie cette église. Ça me fait penser un petit peu au Sacré-Cœur. C'est perché comme ça dans les hauteurs. Et l'architecture est magnifique. Et après 1 heure de train, mesdames et messieurs, je vous présente l'Estadio do Dragão, le stade de l'emblématique club de Porto. Et bien ce que je vous propose, c'est qu'on pénètre à l'intérieur et qu'on aille ressentir, vibrer l'ambiance ici do Dragão. Alors petite présentation du stade, mais comme il y avait de la musique commerciale derrière et que je ne dispose pas des droits d'auteur, du coup j'ai coupé et je vous ai mis une autre musique très sympa, mais je voulais juste vous montrer le stade dans son ensemble. C'est incroyable l'ambiance ici, hein. Exceptionnel. Vous l'avez vu, on est bien à l'intérieur de l'Estadio de Dragão. L'ambiance est juste phénoménale. Il y a eu à peu près 3 hymnes, je ne sais pas lequel était réellement celui de Porto, mais il y a eu 3 hymnes différents. Je vous promets que j'avais des frissons, sincèrement, de voir tout le monde avec les écharpes comme ça. Et pour 20 € la place seulement, j'ai payé que 20 €, je suis super bien placé quoi. Je suis pas vraiment dans l'angle. Vous voyez, là c'est l'angle. Là on a les coins des supporters, des ultras. En face, les ultras aussi. Et je suis quasiment au milieu. Correct hein, pour 20 €. Toi la caméra. Ça commence. Alors l'équipe d'en face, je la connais pas. C'est Gil Vicente. J'ai jamais entendu parler de cette équipe. Alors moi je connais Braga, Benfica, Porto bien évidemment, Sporting. Mais cette équipe là je la connais pas. Donc j'espère seulement qu'il va y avoir du but. Parce que 1-0-0 ce sera très embêtant. Regardez l'ambiance, elle est incroyable. Oh mais Porto. Allez on va les battre. Allez.
Le stade est vraiment très très beau, hein. En revanche, moi qui suis allé plusieurs fois au Parc des Princes, vous voyez l'ambiance, elle est incroyable. Incroyable. La la la. Allez Porto. Je me fonds dans la masse. En plus, j'ai pas fait exprès. Ce jour-là, j'ai une doudoune bleue. Je suis aux couleurs du club. Enfin, ce jour-là, j'ai souvent ma doudoune bleue en voyage. Mais donc du coup, c'est totalement différent l'architecture parce que le Parc des Princes, c'est constitué de 2 étages. Et là, on a vraiment donc le coin des ultras. Je pense que c'est les ultras ici, hein. En général, les ultras sont toujours de part et d'autre, hein, du stade. Et on a vraiment un étage qui est bien droit, quoi. On peut accéder direct au stade. Et en face, par contre, on a vraiment l'esprit des doubles gradins. Mais le stade est vraiment très 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 beau. Moi je vous laisse et puis je vais profiter de ce match comme il se doit. Ah, un petit corner de Porto. Allez, 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 un petit but là en live, ce serait magnifique. Alors c'était un coup franc, autant pour moi. Les petits supporters de Porto, ils sont trop mignons, sérieux. Depuis tout à l'heure, je les vois agiter leurs écharpes. On a plein de petits supporters, c'est vraiment une bonne ambiance, il y a une ambiance familiale. Tout le monde vient en famille, vous voyez. Il y avait aussi lui tout à l'heure, il agitait son écharpe, il était trop mignon. Franchement, il y a une super ambiance. Très content d'être ici à l'Estadio do Dragão. Alors je ne sais pas si parmi vous, il y en a certains qui ont déjà assisté à des matchs de football dans un stade, mais j'ai toujours trouvé un truc, c'est que en live, ça va beaucoup moins vite qu'à la télévision. J'ai l'impression de voir des amateurs jouer au stade à côté de chez moi, quoi, c'est-à-dire vraiment des amateurs, quoi. Je trouve que ça va beaucoup moins vite. Je sais pas si c'est l'effet de la télévision qui fait ça. Hein, si vous avez un élément de réponse, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, mais je sais pas, je trouve que c'est plus lent. Il y a moins le côté spectacle qu'à la télévision. Par contre, un truc qu'on n'aura jamais à la télévision, c'est l'ambiance. Ah, ça, clairement, il n'y a pas photo. Je pensais que c'était comme au Parc des Princes, hein. C'est-à-dire que dans chaque virage il y avait des ultras, mais non, ici ça a l'air plutôt calme, un peu comme du côté où je suis, alors qu'en face c'est le feu, quoi. Là on a le côté des ultras, vous voyez, ça s'agite, ça chante. Et alors c'est très très drôle parce que normalement, dans chaque stade, il y a toujours un endroit pour les autres supporters qui assistent au match et je ne les trouvais pas. Alors, je sais que pour être allé plusieurs fois au Parc des Princes, ils sont dans un virage en général, ils ont un petit coin. Donc j'ai demandé à mon voisin, il m'a dit ils sont là au-dessus. Donc ce que vous voyez là dans les balcons, un peu plus haut, c'est les supporters du club de Gil Vicente, ils sont là. On les a mis à part pour éviter les problèmes. Alors en fait, je viens de vous dire une grosse bêtise, hein. Les supporters de l'autre club, ils sont pas là. Ils sont juste au-dessus. Ce que je me disais, c'est bizarre, hein. Ça s'agite pas trop là dans les balcons. Non, en fait, ils sont au-dessus là du logo BMG. Il y a encore un étage et ils sont là. On les voit pas, mais on les entend de temps en temps dès qu'il y a une action. Sérieux, les footballeurs, je pense que c'est les seules personnes qui pourraient se reconvertir sans problème. Ils jouent tellement bien la comédie. Le mec, il a été à peine touché, hein. Moi, quand je joue au foot, en général, un petit choc, on se relève tout de suite, quoi. Là, le mec, il a été à peine touché au sol. Ah ouais, ça mérite un Oscar tout ça, j'ai envie de dire. Nous sommes à la 36e minute de ce match, toujours 0-0 entre Porto et Gil Vicente. J'ai toujours voulu faire commentateur dans ma vie. C'est vraiment une expérience à vivre d'aller voir un match ici au Portugal. Les Portugais sont très fanatiques de foot, un peu comme les Brésiliens d'ailleurs, le sont tout autant. Et donc c'est vraiment
Une très belle expérience. Allez, un but en live. Et non. Bon, j'aimerais bien rompre la malédiction hein, un jour des 0 à 0. Ça m'arrangerait. En fait ici ils ont un écran où ils remontraient les actions du match et c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. C'est que bah ça paraît beaucoup plus rapide. Des actions que j'ai vues en live, des frappes qui paraissaient mais toutes douces. Et bah à la télévision on aurait dit qu'elle allait à 100 km/h. Et là je vous montre un petit peu juste les tarifs. C'est pas excessif hein. Vous voyez par exemple les bières sont à 2,20 €. Les soft drinks, donc tout ce qui est soda et compagnie, tout même 2,20 €, l'eau 1,30 €. Non franchement c'est plutôt correct. Même les sandwichs 3,60 €. Comme vous l'aurez compris, c'est la mi-temps. 0-0 ici à l'Estadio do Dragão entre le FC Porto et Gil Vicente. C'est reparti, nous allons rentrer, pénétrer dans ce stade mythique du FC Porto pour la deuxième période de ce match. C'est parti pour la deuxième période et là l'avantage c'est que Porto marque dans le but qui est juste en face de moi. Donc je suis aux premières loges. Si Porto marque, et bah j'ai une super vue quoi. Allez, pourvu que la malédiction se rompe enfin. Ah putain, c'était à deux doigts. Ils vont y arriver, j'en suis sûr, ils vont y arriver. Patience. On est du bon côté en plus. Tu connais la fausse joie du but hors jeu? C'est exactement ce qui vient de se passer. On s'est tous levés, il y avait un gros hors jeu. Alors j'ai regardé, oui. Il est pas content. Hein. J'ai regardé le classement. Figurez-vous que Gil Vicente est 5e du classement actuel de la Ligue portugaise et Porto est premier. Donc Porto est leader. Ça défend pas mal. Hein. Et la pelouse est en très très bon état. Hein. Elle est bien entretenue. Hein. Tout à l'heure il y a eu un tacle. Le mec il a fusé quoi. Ça veut pas, ça veut pas. Je demande la VAR. La VAR. C'était pas loin, mais ce ne sera pas pour cette fois. Très bel arrêt du gardien qui s'est plié pour attraper ce ballon du bout des doigts. Allez, un petit corner, allez Porto. Ce qui est très très drôle, c'est qu'on s'envoie des messages avec Paul et il me dit mais l'équipe rouge elle a eu un carton rouge. Je n'avais même pas remarqué alors que je suis au stade. Hein. Effectivement je viens de compter, ils sont 10 alors que Porto sont toujours 11. J'ai même pas vu, ils ont eu un carton rouge, j'ai même pas fait gaffe. Énorme. Et je crois que je suis tellement dans l'ambiance en fait et dans l'euphorie aussi du truc que ben du coup j'ai même pas fait attention, puis peut-être ça a dû se passer quand c'était de l'autre côté, donc j'ai pas fait gaffe. C'était pas en face de moi en tout cas, ça c'est certain. Oh non! Oh non! L'équipe adverse qui vient de marquer. Oh non! Oh non, c'est la déception. C'est la déception, comme on dit ici. Ça s'agite, hein. Ça s'agite. J'ai envie de dire que la malédiction a été rompue et
sur Google et effectivement, il y a un joueur du club adverse qui a pris un carton à la 3e minute, c'est-à-dire tout au début quoi. Et j'ai même pas fait attention. C'est drôle parce que ils jouent à 10 contre 11, mais ils ont marqué. Ils ont marqué et franchement, ils défendent pas trop mal. Hein. Je suis assez surpris. Allez vite, le deuxième. Je l'adore, alors lui il est exceptionnel. Hein. Oh la faute, monsieur l'arbitre, oh la faute, on l'a vu. On l'a vu en live. Et là il y a un très beau coup franc pour Porto. Peut-être le clou du spectacle, peut-être le deuxième but, on l'attend. Ah oui, on l'a vu cette faute et le jaune est mérité. Allez, on y croit. Les gens sont adorables ici, les supporters de Porto sont adorables. Il y a une super ambiance je trouve. Il y a un beau coup franc là, hein. Excellent coup franc. C'était pas loin, mais c'est pas dedans. Alors là, je sais pas ce qui se passe, mais il y a une big embrouille en face. J'ai pas compris ce qui s'est passé là. C'est allé très vite. On joue la 87e minute de ce match, toujours un partout entre le FC Porto et Gil Vicente. Ah! C'était chaud pour Porto là. Et ça joue très bien. Tactiquement, Porto c'est pas mauvais du tout ce soir. Hein. En tout cas, très bonne ambiance dans ce stade. Hein. Ça sent le foot, ça respire le foot, ça pue le foot, j'ai envie de dire. Ah, on n'est pas loin là. Hein. L'équipe d'en face est rabattue en défense. Ça va essayer de préserver le match nul. De toute façon, à 10 contre 11, vaut mieux tenter la contre-attaque. Ah, Porto peut-être, Porto toujours. Et c'est à côté malheureusement, à côté. Ce ne sera pas pour tout de suite. Encore 2 minutes avant la fin du temps. On est à la 90e minute. Frappé par le numéro 10. Non, sera frappé par le numéro 51. On se croirait au loto. Et le 51. Ah ouais, quand même. 8 minutes de temps additionnel. C'est fait plaisir l'arbitre là. Hein. J'ai envie de dire tant mieux, on a un peu de rab. Et on pourra peut-être assister à un deuxième but, ce serait cool. Oh là là, on l'a vu. Oui, je suis d'accord. Oui, moi aussi je l'ai vu. Ça chauffe là, c'est les dernières secondes. Là. Oh là là, ils ont failli marquer à la dernière seconde. Regardez-le. Il est pas content. Hein. Oh là là. Et on a les supporters au-dessus.
Ça s'échange quelques petites courtoisies footballistiques et on se quittera sur un match nul de 1 partout ce soir entre le FC Porto et Gil Vicente. Très beau match et je suis très content parce qu'il y a eu quand même 2 buts. Donc on a eu quelque chose à se mettre sous la dent au-delà du spectacle. Et ben maintenant, vamos para casa, comme on dit ici. Habituellement, vous êtes plusieurs à me demander que je vous montre les villes la nuit, mais en général, moi, le soir, quand je rentre, je fais les montages vidéo. Vu que je marche quasiment entre 15 et 20 km par jour, et bah du coup, le soir, je suis crevé, et en plus, je fais les montages, donc je sors pas, donc c'est difficile pour moi de vous montrer en général les villes de nuit. Mais là, vu qu'il n'y avait plus de place dans l'endroit où j'étais durant ces derniers jours, j'ai dû faire mon check-out et là je vais faire mon check-in dans un nouvel endroit qui est alors vraiment pour le coup en plein centre de Porto et qui me coûte le même prix, environ 24 € la nuit. Bah, je vais vous montrer la chambre, on va se retrouver, mais voilà, je vous ai déjà montré cette place durant le vlog 2 si vous suivez cette aventure au Portugal. On est dimanche soir et c'est plutôt calme, c'est même très calme. Je pense que les gens ont fait la fête hier à mon avis. On n'est peut-être pas aussi dans le quartier de la Bringue, mais c'est plutôt calme. Ou alors c'est parce que les locaux sont un peu tristes que Porto ait fait match nul ce soir. Pas de victoire, pas de fête, pas de bras, pas de chocolat. Bien arrivé dans ma nouvelle demeure de ces 2 prochaines nuits, ces escaliers en bois qui grassent un petit peu. Vous avez entendu? On se croirait dans un film d'horreur. En fait, la déco est un peu spéciale. Ça fait un petit peu traditionnel, j'ai envie de dire. Un peu vieillot même. Appelons un chat un chat. Ça fait un peu flipper quand même. Il y a l'ambiance particulière avec les petites statuettes, les décos et tout. Je vous montre ma chambre. Je viens juste de poser mes affaires. Donc il n'y aura pas l'effet de surprise de la découvrir en live. Je l'ai vu juste avant. Hop, moi je suis là. Ici. Carrément de s'étaler fleurs sur la porte. Dans la chambre numéro 6. Donc j'ai une chambre avec de lit simple. Eh, c'est pas ce qui était indiqué sur Booking. Il y avait écrit un lit double. Bon, on va pas faire le difficile. C'est déjà très bien. Je suis dans le centre et j'ai ma chambre. Ah, avec un petit balcon. Oh bah alors ça, c'est sympa. Ah ouais, hein, franchement, c'est très correct. Hein. Rapport qualité-prix 24 €, j'ai envie de dire, c'est plus que correct. Ah ouais, pas mal. 18 km aujourd'hui, hein, et 1064 kcal, 41 étages. Et les minuit, tourons tout pile, fin de journée, fin d'épisode. J'espère que vous avez passé un excellent moment en ma compagnie. Moi, je suis rincé. On a énormément marché. En tout cas, moi, pour ma part, j'ai énormément marché. Je pensais pas en faire autant aujourd'hui, mais je suis rentré à pied du Stade du Dragon pour la simple et bonne raison que, en fait, il y avait tellement de monde à la station de métro qui attendait pour recharger leur pass que du coup je me suis dit attendre 30 minutes pour recharger mon pass ou finalement marcher 35 minutes, le ratio est le même, on va finir ça à pied tranquille, mais là je suis claqué. En tout cas j'ai vraiment passé une super journée. Alors effectivement que la petite ville qu'on a fait aujourd'hui avec Paul n'était pas non plus exceptionnelle, hein. C'est pas l'immanquable du Portugal, mais comme je vous ai dit en début de vidéo, je cherchais surtout pour aujourd'hui un endroit pas trop loin, avec pas trop de choses à voir non plus, un truc plutôt relax pour éviter de me dépêcher. L'objectif principal c'était vraiment de pouvoir assister à ce match et j'ai vraiment trop kiffé. Une super ambiance au Stade du Dragon, une excellente expérience et il me tarde de pouvoir continuer ma quête
des stades du monde. J'adore aller dans des stades quand je voyage. D'ailleurs, je sais pas si vous avez déjà eu l'opportunité d'assister à des matchs de foot, ou pas forcément des matchs de foot, mais même à des événements sportifs dans d'autres pays. Par exemple, un match de basketball aux États-Unis, c'est quand même spectaculaire. Moi, je l'ai fait une fois, c'est génial. Donc voilà, dites-moi tout si vous avez vécu des expériences un peu sympathiques, sportivement parlant. Comme d'habitude, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. J'espère sincèrement qu'il vous a plu. J'ai bien crié, hein. Je me suis bien amusé. Donc là, ma voix, elle commence aussi à prendre quelques congés. Je vous donne rendez-vous demain en direct du Portugal. Demain, nous irons direction Braga, si tout va bien, donc un tout petit peu plus au nord. Prenez bien soin de vous. N'oubliez pas de voyager, mais surtout, n'oubliez jamais que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Ah, ciao, ciao. Même les matchs qui finissent en 1 partout.